Dans cette capsule, nous allons pratiquer la notation de Lewis. La notation de Lewis est un modèle ayant été proposé par Gilbert Lewis au courant du 20e siècle. Celui-ci a pour but de représenter les électrons de valence d'un atome. Rappelons-nous que les électrons de valence sont les électrons situés sur la dernière couche électronique d'un atome. Nous pouvons également les appeler les électrons périphériques. Pour connaître le nombre d'électrons de valence qui possèdent un élément, il faut consulter le tableau périodique. En jetant un coup d'œil au numéro de famille, que nous retrouvons en haut de chacune des colonnes verticales, nous retrouvons des chiffres romains. Ces chiffres indiquent le nombre d'électrons périphériques qu'ont chacun des éléments de la famille. Nous constatons alors qu'il y en a 1 dans la première famille, 2 dans la deuxième, 3 dans la troisième, et ainsi de suite pour la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième. Les étapes de la notation de Lewis sont les suivantes. En premier lieu, il faut inscrire le symbole de l'élément. Par exemple, pour l'aluminium, nous devrions écrire Al. Ensuite, il faut placer les électrons de valence sur un carré imaginaire autour de l'élément selon la distribution recommandée. La distribution. Il faut passer par les 4 points cardinaux en commençant par le nord. Ensuite, comme l'image ci-dessous nous le présente, nous poursuivrons avec l'est, le sud et enfin l'ouest de sorte à créer une boucle. S'il reste des électrons de valence à placer après le premier tour, nous devrons alors en refaire un deuxième. Il y aura au maximum 2 électrons de valence par côté, puisque comme le tableau périodique nous l'indique, un atome peut en avoir au plus 8. Et comme notre carré imaginaire a 4 côtés, il est logique que 2 soit notre maximum. Si finalement cette situation arrive, il faudra encercler les 2 électrons. Il s'agira alors d'un doublet. Passons maintenant à quelques exemples. En premier lieu, nous avons le sodium, que nous notons Na. Celui-ci est dans la première famille, alors il n'aura qu'un seul électron de valence. Nous viendrons alors le placer au nord. Le calcium, quant à lui, est dans la deuxième famille, alors il en a 2. Nous en placerons donc un au nord et un à l'est. Le chlore en a 7. Nous en placerons tout d'abord un au nord, un à l'est, un au sud et un à l'ouest. Il en restera alors 3 à ce moment-là. Donc un autre au nord, un autre à l'est et un autre au sud. Il faudra venir les encercler. Pour l'azote, maintenant, il y en a 5. Nous commencerons avec le nord, ensuite l'est, le sud, l'ouest et finalement le nord. Le soufre en a 6. Nous commencerons par le nord, ensuite l'est, le sud, l'ouest. Il en restera maintenant 2, donc un autre au nord et un autre à l'est. Maintenant, le néon. Le néon est dans la 8e famille, alors il en a 8. Donc un au nord, un à l'est, un au sud et un à l'ouest. Il en reste 4, donc un autre au nord, un autre à l'est, un autre au sud et un autre à l'ouest. L'hydrogène est dans la première famille, alors il n'en a qu'un seul. L'aluminium, maintenant, en a 3, donc un au nord, un à l'est et un dernier au sud. Le carbone, maintenant, en a 4, donc nous en placerons un au nord, un à l'est, un au sud et un dernier à l'ouest.